La Turquie aussi, elle est elle est présente, et la Grèce, la Syrie, elle est présente aussi en occupant, mais qui va avoir aussi un sort, comme le sort des terroristes, hein, de toute façon. D'ailleurs, peut-être est-ce le moment de parler de cette rencontre de Sochi concernant la rencontre entre Vladimir Poutine et Bachar el-Assad, hein, qui a eu lieu Oui, le 17 mai dernier. Puisque... absolument. Les deux présidents se sont rencontrés à Sochi. Et je crois que cette rencontre aussi, elle dessine une étape nouvelle, puisque c'était une étape qui consacrait une avancée réelle ou qui tenait compte d'un saut qualitatif et d'une avancée réelle dans la lutte contre le terrorisme et qui pouvait d'ores et déjà peut-être entamer une deuxième étape qui est l'étape de des discussions politiques ou de la solution politique, comme il disait. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre et puis on peut dire que en fait chacun des deux présidents a été consacré par son peuple d'un côté, donc parce que c'était Poutine venait d'être réélu Oui. en Russie, donc il était là pour un nouveau mandat. On peut parler aussi des élections plus récentes, mais là, bon, les deux présidents ont affirmé quand même cette volonté de continuer leur lien stratégique dans la lutte contre le terrorisme et où Poutine a affirmé son soutien à la Syrie dans sa lutte totale contre le terrorisme et jusqu'à la libération totale de la Syrie de tout terrorisme. Ils ont aussi affirmé la volonté de continuer dans le sens de la reconstruction de la Syrie. Donc là, la Russie s'avère un allié privilégié aussi pour toute la phase à venir, qui est la phase de la reconstruction, mais aussi pour la phase de l'aide à l'exploitation des gisements syriens de gaz, de pétrole, etc. Mais tout ceci dans le cadre d'un respect mutuel des intérêts des deux pays et des intérêts des deux peuples. Donc, et puis la présence en fait de la base de Hmimim qui devient une présence plutôt permanente, je peux dire. Oui, maintenant permanente, oui. Oui, oui. Voilà, tout à fait. Donc c'est bien parce que ça a consacré effectivement ces accords et ce qui a fait que les pays qui espéraient, après avoir détruit la Syrie, participer à la construction avec des contrats, bon ben ils ont été échaudés et refroidis, hein, parce que non, ceux qui ont détruit la Syrie ne participeront pas à sa reconstruction. Ce sera que les pays amis, et ça c'est encore, ça a été encore une fois, comment dire, affirmé donc par le président Assad. Ce sont uniquement les pays amis qui continueront pour la reconstruction avec nous. Voilà. Et ça n'est pas juste une vue de l'esprit de la part du président syrien, puisque vous l'avez évoqué, mais à force de libération de territoires en Syrie, on découvre des tunnels dans lesquels Ouais, on trouve des stocks d'armes qui ont été fabriqués par les membres de l'OTAN. Donc absolument. ils peuvent difficilement ensuite faire valoir leur bon droit pour participer à la reconstruction d'un pays qu'ils ont contribué à tenter de détruire. Donc voilà. Tout à fait. Alors vous vouliez évoquer maintenant les différents je dirais, événements liés aux élections, hein, Tout à fait. comme par Oui. exemple celle qui vient d'avoir lieu au Venezuela, ou les législatives en Irak, ou encore au Liban, tout Mm-hmm. dernièrement.
Alors, d'abord, je voudrais saluer et féliciter le peuple du Venezuela aussi par la victoire écrasante, en fait, du président Maduro, malgré les oppositions et les tergiversations américaines et puis les manœuvres de déstabilisation Oui. américaine. Je suis sûr que le peuple vénézuélien arrivera à imposer son point de vue et arrivera à défendre sa souveraineté et la souveraineté aussi de ses ressources pétrolières que visent les États-Unis et qui sont d'ailleurs très très gênés depuis que Chavez a nationalisé le pétrole vénézuélien ou On, les a- on- compagnies de pétrole en fait, pas le pétrole. on notera Oui, quand même que Maduro a expulsé un représentant commercial américain, américain et tout à fait. s'apprête à expulser le numéro 2 de l'ambassade américaine au Venezuela en Tout à fait. réponse aux menaces et aux sanctions décidées par Trump. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci de le dire, effectivement. Alors, bon, d'un autre côté, les élections libanaises les élections libanaises ont montré quand même le choix du peuple libanais pour effectivement la politique de la résistance aussi, la politique de la souveraineté nationale et la politique de la fierté nationale et de l'indépendance face aux autres qui n'étaient pas tout à fait pour et qui étaient pour l'ingérence dans les histoires, dans les affaires libanaises. Donc en fait, ça c'est un point qui était très très important aussi pour l'unité et pour l'unité du peuple libanais autour de la résistance, autour de l'axe de la résistance et l'axe de la en fait de la fierté, je peux dire, de la défense de la fierté nationale. Les élections irakiennes Oui, en Irak, oui, législative. ont aussi montré aussi dans ce sens l'adhésion du peuple irakien à la souveraineté nationale, son rejet du confessionnalisme, une volonté de créer une unité nationale pour créer son rejet de la présence étrangère et de l'ingérence étrangère, qui sont effectivement les Américains, on le sait. Donc, je trouve que en fait, les résultats de ces élections vont tout à fait dans le sens des victoires qui ont été remportées par les peuples et les armées contre le terrorisme. Je voudrais quand même rappeler la libération du Liban du terrorisme de Daesh et de Al-Nusra, qui Oui. a eu lieu aussi cette année, donc l'année dernière, en 2017, hein, avec l'aide de la résistance libanaise, avec l'aide de l'armée libanaise et en coordination, si on peut dire, avec l'armée syrienne. Oui. Mmh. Donc, on le sait, et ça a été un point très, très important dans la prise de conscience de du rôle de la résistance dans la souveraineté du Liban et dans l'affirmation de son identité nationale, de sa souveraineté et de sa fierté nationale. Donc tout ceci aujourd'hui participe à faire, comment dire, à faire un soutien réel et à permettre aux Palestiniens aussi de continuer la lutte parce qu'ils se sentent plus forts et ils se sentent aussi aidés par les peuples de la région, puisque tous ces peuples et tous ces axes de la résistance, tout cet axe de la résistance affirme sa volonté de continuer le combat
aux côtés du peuple palestinien jusqu'à la libération de ces terres. Donc ça leur donne un élan, ça donne une force, alors qu'avant, ils se sentaient complètement isolés et ils étaient en repli. C'est pour ça d'ailleurs on voit aujourd'hui cet élan de cette bataille pour le retour que mènent les Palestiniens. Et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter, en fait. On va passer, si vous le voulez bien, à la situation à l'intérieur de la Syrie, c'est-à-dire que bien évidemment la victoire syrienne, plus les éléments que vous venez d'évoquer sur le choix au niveau des élections libano-irako-vénézuéliennes, vénézuélien, pardon, décidément, Et russes. ont tendance quand même à mettre en rage les tenants de l'impérialisme occidental. Hein. Absolument. Oui, tout à fait, effectivement. Oui. Et pendant... Mais je pense que ces tenants de l'impérialisme occidental, il faut qu'ils se rendent compte que la réalité est en train de changer et que, en fait, il est temps qu'ils soient un peu plus réalistes et pragmatiques et qu'ils cherchent les intérêts de leur peuple et non pas les intérêts des grands financiers, etc. Donc là aussi, je pense que il est important que l'Europe puisse agir pour elle-même et non pas sur ordre des États-Unis. Puisque dans les sanctions qu'ils sont en train de jouer contre les uns et les autres, hein, ils sont en train de se tuer eux-mêmes, oui. de s'auto-étouffer, en fait. S'isoler, oui. Voilà, et il est important aussi de voir que être aux côtés des peuples des autres pays, c'est aussi dans l'intérêt de leur propre peuple. Oui. Il faudra qu'ils abandonnent ces velléités colonialistes et qu'ils reviennent à des velléités de partenariat, de relations qui ont comme par exemple de reconnaissance des droits des peuples à décider eux-mêmes à décider eux-mêmes leur avenir et leur gouverneurs, etc., qu'ils arrêtent l'ingérence systématique d'un côté, qu'ils respectent les peuples et les pays et qu'ils respectent la charte de l'ONU et qu'ils traitent avec les pays en tant que donnant-donnant et gagnant-gagnant. Donc ça, je crois que tout le monde y a intérêt. Et en premier lieu, leur propre peuple. Si je parle pour le peuple français, oui. Je crois que le peuple français a beaucoup plus intérêt à ce que la France traite avec la Syrie sur un pied d'égalité et sur oui. un plan gagnant-gagnant, plutôt que sur un plan maître à esclave, comme ils voudraient le faire. Oui. Et là, c'est quand même une phase qui est complètement révolue et qu'il faut qu'ils se rendent compte que c'est fini. Le colonialisme, c'est fini. C'est pas dans le 21e siècle. C'est fini. Voilà. Hélas, les peuples occidentaux sont victimes également d'un agenda occulte qui désigne la Syrie, entre autres pays, comme une cible à détruire absolument. Hein. Donc malheureusement, en tout cas j'espère que les échecs successifs suffiront à leur faire renoncer à leur plan. J'ai peu d'espoir que ça arrive à ce niveau-là, que les choses évoluent positivement, mais une défaite définitive risque fort d'être la seule issue pour un tel acharnement contre un pays qui ne fait que défendre ses droits les plus élémentaires. Hein. Bien sûr. Voilà. Tout à fait. Cela dit, maintenant on va aborder pour la petite demi-heure qui nous reste
ben, la vie en Syrie, la vie qui Oui, tout reprend à hein, fait. dans les zones qui ont été libérées hein, par les forces armées syriennes et leurs alliés. Donc les choses vont vite. Hein, on Tout a à fait. réhabilitation, nettoyage et reconstruction à grande vitesse maintenant parce que les gens veulent retrouver une vie normale, une vie Ouais, paisible, hein, une vie équilibrée, qui va prendre du temps bien entendu, mais en tout cas leur volonté est absolument indéfectible hein, absolument. sur ce Alors, point. d'abord, des centaines de milliers de personnes sont revenues chez elles. Entame donc le mouvement du retour dans leur village, dans leur ville libérée, etc. Donc, bien sûr aussi, le mouvement de reconstruction va vraiment de trucs de plus belle au niveau, je peux dire, à Alep, donc après 1 an et 3 mois pratiquement de libération, il y a 4500 usines et unités de production qui refonctionnent. On est à quelques moments peut-être de la réouverture du souk qui a été largement détruit. Oui, Il y oui. a eu pas mal de célébrations comment dire, des salons qui ont eu lieu, qui montraient aussi que cette ville vit et que l'activité commerciale et productive, etc., reprend. À Homs, c'est la même chose aussi. Beaucoup de choses ont repris. Et d'ailleurs, avec la libération de ces villages dans le nord du gouvernorat de Homs et dans le sud du gouvernorat de Hama, il y a des centrales de raffinage qui ont été reprises aussi et qui refonctionnent en grande partie, des centres d'exploitation du gaz aussi. Donc, il y a 80% de ces... alors que c'est très récent, cette libération, 80%, enfin, ces structures industrielles refonctionnent à 80% de sa capacité grâce aux ouvriers qui travaillent nuit et jour, en fait, pour la réhabilitation. L'électricité a repris pratiquement à 100% dans la ville de Damas, pratiquement à 100% dans la ville d'Alep. Et bon, il y a quelques coupures dans dans les autres villes, mais c'est quand même sur le point de se faire. Dans les villes de Douma, dans les villages autour de Douma, lorsque l'armée libérait les lieux, les structures industrielles, ils faisaient appel directement aux propriétaires de ces industries, de ces structures industrielles, et pour qu'ils fassent le point et qu'ils redémarrent ça très vite et avec une aide donc de l'État et puis des structures de la ville, hein, des équipes de la ville. Aujourd'hui, comme on sait, c'est le Ramadan. Au jour d'aujourd'hui, hier, il y avait une grande, il y a eu des grands salons quand même du Made in Syria, en fait, du fabriqué en Syrie, des salons qui ont été faits donc aussi bien dans différentes villes syriennes, mais aussi en Irak, en Égypte, au Liban, même en Iran et dernièrement à Moscou, il y a eu aussi un grand salon Made in Syria, en fait fabriqué en Syrie, mais qui ont montré quand même à quel point la vitalité, je peux dire, de l'industrie et de l'industriel syrien est là, pas seulement dans sa production, mais dans la qualité de sa production. Euh, les, euh, les paysans reprennent aussi la culture ou l'agriculture de leur terrain qu'ils ont retrouvé avec joie depuis que les terroristes ont quitté. Dans la ville de Harbin, hier, il y avait, ça c'est un exemple, il y avait un grand
un grand repas iftar du Ramadan qui réunissait pratiquement tous les habitants de la ville, organisé par la mairie. Et en même temps, beaucoup de denrées étaient là, surtout la reprise de la fabrication des gâteaux de Ramadan, etc. Tout ceci a pour objectif à la fois un objectif social qui est de recréer l'unité sociale et nationale, hein, en fait, qui a été peut-être où il y a eu des clivages à cause des terrorismes, à cause du confessionnalisme, à cause des idées de Daesh et de Al-Nusra qui ont voulu attiser le sectarisme et le confessionnalisme. Bon, aujourd'hui, il y a un mouvement inverse, donc, ou des efforts réels dans le sens de l'unité entre les gens qui vivent ensemble dans le même village, dans le même bled, etc. Il y a eu aussi énormément d'activités culturelles, hein, je peux dire, les élèves reprennent aussi l'école dans ces villages où ils étaient complètement privés d'école pendant 6 ans, 7 ans, hein. Des villages de la Ruta. Donc ça c'est très très grave, mais donc tout le monde a repris les fabrications de pain. En fait, les grandes boulangeries ont repris aussi partout dans ces villes. Bon, je peux dire aussi, il y a eu des créations aussi artistiques, la participation. La Syrie a gagné aussi, a été parmi les pays importants qui ont participé donc à ces Olympiades de la robotique, de l'informatique, donc qui ont eu lieu en Chine. Les équipes syriennes ont été parmi les premières, en fait, parmi celles qui sont primées. Bon, ça montre quand même le peuple syrien dans toutes ses catégories d'âge et dans toutes ses catégories et ses composantes, s'accroche à la vie, s'accroche à son pays, s'accroche à sa souveraineté et est ravi de reconstruire et de crier victoire et la Syrie vivra. Alors, Essar, il y a quelque chose qui s'est passé, qui se passe encore en Syrie depuis quelque temps, et qu'on aimerait bien voir nous ici en Occident, en particulier en France, hein, où les prix n'arrêtent pas de s'envoler, alors que les salaires sont au mieux stagnants. Vous avez l'initiative de certains ministères et conduit sous la houlette du Premier ministre d'une opération de lutte contre l'inflation des prix, ce qui permet aux Syriens de manger quand même sans être obligés de se saigner comme c'était le cas quand ils étaient sous l'occupation des terroristes. Hein. Oui, tout à fait. Donc il y a eu une opération coup de poing, on peut dire, contre la cherté de la vie, qui, surtout pendant le Ramadan, qui permettra à tout le monde d'avoir toutes les denrées alimentaires à des prix tout à fait raisonnables. Donc ça, c'est vraiment une opération qui est très très importante et qui fait que la population adhère complètement à cette opération. Surtout que d'habitude, en fait, au mois du Ramadan, les prix grimpent un peu parce que les gens ont envie de faire beaucoup de choses, etc. Et puis surtout distribuent aussi beaucoup de plats. Et là, effectivement, cette opération a beaucoup de popularité, je peux dire, et là aussi pour les gens dans les villes, surtout qui viennent d'être libérés de Douma, de l'ensemble de la route orientale. Les gens sont enchantés parce qu'ils disent bon, avant on ne pouvait absolument pas accéder à ces denrées puisque les terroristes nous saignaient à blanc et on ne pouvait pas se le permettre. Maintenant c'est à des prix normaux, quoi.
Donc là, c'est vrai que c'est une opération qui gagne beaucoup de popularité auprès des gens. Voilà. Alors, Je voudrais... Oui, oui, pardon. on, Allez-y. on a un petit peu zappé la rencontre d'Astana qui s'est produite le 14 et 15 mai dernier. Est-ce que vous pouvez nous en dire Tout à quelques fait. mots? En fait, oui, sauf que c'était c'était le constat, c'est que les terroristes ayant été défaits, donc il y a plus de composantes terroristes, et puis là on va vers la libération plutôt de l'ensemble des territoires. On n'est pas dans une phase d'abaissement de tension, etc. Donc, on est plus, par contre, l'ensemble des pays garants, notamment la Turquie, qui est appelé à nouveau à. Donc, vous savez, Astana, c'est la Turquie et l'Iran, Oui. et la Russie qui sont les garants de l'abaissement de tension dans l'ensemble, dans la région. Mais là, bon, l'idée, c'est effectivement. La Turquie ne fait pas ce qui lui est demandé, ce qui est de combattre le terrorisme. Ouais. C'était plutôt le contraire, elle soutenait le terrorisme. Et là, donc, elle était invitée à respecter les accords d'Astana dans le sens où il faut qu'elle agisse plutôt contre le terrorisme. Et bon, puisque les terroristes de son côté sont considérés comme étant les Kurdes, alors là, je crois qu'il y a eu un nouveau euh, redéfinition. Al-Nosra, Daesh, etc. Tout ceci sont des terroristes, hein, et les Kurdes sont des citoyens syriens. Donc, je crois que ça ira dans ce sens. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de discussions sur la question, mais la Turquie a été invitée à respecter sa lutte contre le terrorisme d'Al-Nosra, de toutes les troupes terroristes qui relèvent d'elle ou pas d'elle. Donc, dans la région où elle est présente, c'est... Et derrière, donc, je tiens à dire quand même, j'ai différents appels aujourd'hui ont lieu de partout. C'est tous les pays, aussi bien bon, bien sûr de la Syrie, hein, mais toutes les forces étrangères doivent se retirer de la Syrie. Oui. Ça ici, ça a été aussi affirmé, réaffirmé à Astana. Donc les forces étrangères étant la Turquie continue à dire que en fait ce qui a été affirmé c'est donc l'unité du territoire, l'unité de la population syrienne, la souveraineté de la Syrie, que toutes les forces donc contre toute intervention étrangère, ce sont les décisions clés et principales d'Astana. Auquel la Turquie doit adhérer et respecter, et qu'elle doit respecter. Donc, en fait, toutes les forces d'occupation, qui sont la Turquie, les États-Unis, la France, l'Angleterre, et toutes les forces de la coalition sous direction des États-Unis, sont appelées à sortir de la Syrie, à quitter, et elles sont considérées comme des forces d'occupation. Donc là, c'est clairement dit, clairement inscrit. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Voilà. Alors, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire concernant la reprise de la vie, je dirais, à l'intérieur de la Syrie, vous vouliez annoncer un événement qui doit se produire dans 2 jours, ce vendredi soir. Oui, oui, tout à fait. Donc, nous faisons donc à l'occasion de la fête de libération du Liban, qui est intervenue donc en mai 2000.
Donc la libération du sud Liban, ça a été la première défaite d'Israël et c'était le début donc des défaites qui ont suivi, donc 2000, 2006, 2008, etc. On peut dire, et puis récemment donc la défaite du terrorisme. Bon, mais en fait, c'est à l'occasion de cette fête de libération du Liban, le collectif des associations franco-libanaises et la fondation des descendants d'Ashtar que je préside invite donc à un colloque qui concerne la résistance dans le contexte régional complexe au Moyen-Orient. Et comme intervenant, il y aura donc Monsieur Richard Labévière, Monsieur Majed Nahmé, Richard Labévière, journaliste et écrivain, Monsieur Majed Nahmé, qui est directeur du magazine Afrique-Asie, et moi-même, donc, présidente de la Fondation des descendants d'Ashtar. Donc, ça aura lieu le vendredi 25 mai à 19h au CICP, qui est 21 Terre, rue Voltaire, dans le 11e à Paris. Donc, voilà. Et le colloque sera suivi de débats. Donc, 19h, le vendredi 25 au 21 rue Voltaire, dans le 11e. 21 voilà. TER. 21 Terre, oui, voilà. C'est pas le bis, c'est le terre. Oui. Voilà. 21 Terre, rue Voltaire. C'est la rue et pas le boulevard. Faites attention. Okay. Donc voilà. Très bien. Et voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont assister. C'est intéressant et il y aura un débat, donc nous pourrons débattre d'un tas de choses. Voilà. Bon. Voilà. Et je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente continuation, d'excellents combats pour la vérité. Et merci aussi de tous vos commentaires sympathiques et chaleureux sur ce site, sur les sites REP et sur nos interventions. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt. À dans 2 semaines. Merci Essar, merci pour votre travail, pour votre lecture de la situation, de l'actualité dans votre pays. Merci de nous offrir cette vision alternative face à un océan de propagande occidentale. A très bientôt, Essar, à dans 2 semaines pour le prochain SITREP, le 41e du nom. À très bientôt. Merci, au revoir Essar. Merci, au revoir.